Bienvenue les artistes, ici Serrage pour vous apprendre à dessiner de manière ludique et facile. Oui, enfin ça c'est ce que je disais il y a encore quelques mois. Car on va affronter aujourd'hui notre première épreuve. Mais pas d'inquiétude, vous verrez aujourd'hui les astuces pour y faire face. Je sais que c'est le boss, la bête noire, le bâton dans les roues des artistes, autant débutant que confirmé. J'ai nommé les mains. Donc pour finir tout ça, et surtout pour éviter ça, on va se pencher en détail sur la structure des doigts jusqu'au poignet. Matériel, feuilles blanches, crayons et une gomme. On en aura besoin. Blanche et si possible neuve. À force de demander des choses blanches, les gens vont finir par croire que je suis raciste. Enfin bref. Je pense que pour suivre les étapes du jour, il vaut mieux prendre ses propres mains en modèle. Celle opposée à la main qui tient le crayon. On garde un miroir pas loin pour plus tard. Vous pouvez toujours faire bâton et rond pour vous roder. Le plus important est de faire des traits de plus en plus longs, rejoignant un trapèze sur deux parallèles. À côté, des lignes parallèles, avec certaines partant des pôles opposés de cercles. Faites quelques courbes qui partent alternativement en opposition. Posez votre main à plat, la paume vers le haut, avec les doigts écartés. Ce sera notre position par défaut. Et tracez deux droites pour chaque phalange du majeur, de la base jusqu'au bout. Faites un petit trait pour relier l'index et un autre pour l'annulaire. Fermez le bout du doigt par un arc de cercle précis. Du trait de l'index, dessinez celui-ci en suivant la même méthode que le majeur, puis prolongez le doigt de la longueur de cette phalange. Astuce, pendant ou après, vous pouvez faire un ou deux traits pour séparer les phalanges, histoire de vous repérer. On continue avec l'annulaire et l'auriculaire. On remarque les différences de départ et de taille de chacun des doigts. Si elles peuvent varier d'un individu à l'autre, l'auriculaire, lui, est sous l'index et est le plus fin de ses collègues. And you must be the crybaby. No one here understands me. On revient vers notre index et on trace la première phalange du pouce. La seconde a un arc charnu vers l'intérieur de la main. Le pouce est tourné sur le côté et est généralement aussi long que ce fameux auriculaire. Faites un léger angle à la base du pouce, puis bifurquez vers la ligne imaginaire tombant sous le côté extérieur de l'index. C'est à cet endroit que commence le poignet. Reprenez et prolongez la ligne de l'auriculaire en allant sensiblement vers l'intérieur. Arrivez à mi-chemin du trait entre l'angle de la base du pouce et le début du poignet, tournez jusqu'à la ligne imaginaire tombant sur le côté extérieur de l'annulaire pour finir nettement sous la paume et faire un départ de poignet plus bas. Maintenant que la forme de votre main est finie, vous pouvez enfin fignoler en fermant les traits si nécessaire. Utilisez la gomme pour corriger les torsions de lignes pour plus d'authenticité par rapport à l'original. Devant le miroir, vous pouvez voir la main directrice par effet d'optique. Même schéma de reproduction. N'oubliez pas, plus vous appuyez, plus ce sera difficile de gommer. Pour épaissir, faites un cumul de traits légers qui est toujours plus agréable pour la gomme. Vous savez d'ores et déjà faire une paire de mains. Voyons pour le dos. Tout est inversé et les phalanges de base se terminent plus bas.
Le pouce est relégué derrière et les ongles sont visibles. Pour mieux représenter ces derniers sans qu'on ne voit que ça, des traits ouverts font l'affaire. Il leur donne une impression de finesse, voire de tranchant. Plaçons à présent les mains dans le contexte d'un corps de face. Il est facile de se tromper dans la position des mains. Pour une fois, on va voir tout ça en même temps. Donc les pouces sont toujours vers l'avant en position normale. Si on voit la paume, les pouces sont vers l'extérieur. Et si on voit le dos, ils sont alors vers l'intérieur. Reliés au corps par les bras, les proportions sont environ la moitié de l'avant-bras ou du visage, c'est-à-dire la longueur entre le menton et les départs des cheveux, pour un homme adulte. Pour une femme adulte, la main est réduite entre un quart et un cinquième de cette longueur. Dès qu'on a acquis la longueur, la proportion de la largeur s'acquiert automatiquement. Lorsque vous dessinez des mains sur le côté, même si sur le modèle tous les doigts ne dépassent pas, veillez à en montrer un minimum de 3. Car juste 2 crée un phénomène de vallée dérangeante. Voilà, vous avez surmonté votre première difficulté. Non seulement vous avez fini d'apprendre à ébaucher un corps, mais vous pouvez aussi faire les mains dans la foulée. 2 clés pour le prix d'un. Testez différentes positions pour les doigts et le sens de la main, avec ou sans corps. C'est maintenant à vous de jouer. Voyez jusqu'où votre imagination peut aller pour progresser. Et... Sérieux encore? Ah, ouf.
Merci les artistes pour m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous pour la suite, partagez sans modération et je vous dis à très bientôt.